Même les meilleurs plans peuvent mal tourner. C'est juste un fait. Mais certains s'éloignent tellement de leur but d'origine qu'ils produisent des résultats hilarants. Des incidents militaires aux défilés de rue désastreux. Voici quelques plans récents et historiques qui ne se sont pas vraiment déroulés comme prévu. La statue saisissante. Immortaliser la ressemblance de quelqu'un dans une peinture ou une sculpture n'est pas une tâche facile. Mais ça n'a pas empêché plusieurs artistes de tenter de rendre hommage aux célébrités en créant quelques statues discutables. Si avoir sa propre statue est souvent un honneur, cette représentation de la star du football portugais, Cristiano Ronaldo, était plus une insulte. Sa statue a été dévoilée en 2017, quand le Portugal a renommé l'aéroport international de Madère en aéroport international de Madère Cristiano Ronaldo. Ouais. Mais l'attention que la statue a suscitée n'était pas celle que le sculpteur Emmanuel Santos avait espérée. Internet a été déchaîné par des vagues de critiques et moqueries de ce visage bancal et grimaçant. Santos a recréé une nouvelle version de la sculpture, mais sa première ne sera jamais oubliée. Pourtant, la statue de Ronaldo semble être une œuvre d'art par rapport à cette œuvre intrigante, représentant soi-disant Melania Trump. L'artiste Aleš Zepevk est poseur de tuyaux de jour et sculpteur amateur à la tronçonneuse de nuit. Bref, il n'est pas Michel-Ange. Le Thanksgiving de Barney. Barney le dinosaure est destiné aux enfants. C'est donc normal qu'il ait fait une apparition au défilé de Thanksgiving de Macy's en 1997. Mais ce dinosaure câlin s'est transformé en un cauchemar terrifiant quand le ballon de 20 mètres rempli d'hélium a été emporté par des vents violents. Le défilé a été plongé dans le chaos, sous les cris des spectateurs surpris, et il est devenu évident que les maîtres de Barney avaient du mal à le garder sous contrôle. Après des moments tendus où il a menacé d'écraser les spectateurs et soulevé ses maîtres sur les toits de Manhattan, il a été empalé par un lampadaire. Il a succombé à ses blessures et passé le reste du défilé sous des policiers assez lourds. Paix à son âme. Mais la situation a empiré quand le chat chapeauté a heurté un lampadaire et l'a fait tomber dans la foule. 2 femmes ont subi des blessures à la tête et ont intenté des poursuites contre Macy's. La boulette. En 2014, Apple a fait face à des critiques quand plusieurs de ses clients ont affirmé que l'iPhone 6 Plus s'était tordu dans leur poche. Inévitablement, ses concurrents en ont profité pour se moquer d'Apple et faire la pub de leur propre smartphone. Mais LG France a commis un grave faux pas en postant son tweet moqueur depuis un iPhone, sapant totalement son message et redirigeant les moqueries sur eux. Oh, les boulets. Le fail de la flash mob. Lorsque vous entendez le terme flash mob, vous pensez à un groupe de personnes qui dansent pour le fun ou faire passer un message. Mais de par la nature même d'un flash mob, il y a toujours une chance que ça tourne mal. Un flash mob s'est formé à Playa d'Aro en Espagne et il faisait juste semblant d'être des paparazzi pourchassant une célébrité, qui était en fait seulement un autre membre de l'équipe. Malheureusement, les gens ont confondu les trépieds et les perches à selfie de la foule avec des armes et ils se sont enfuis en hurlant. 11 personnes ont été blessées dans la bousculade. 5 des farceurs allemands à l'origine du désastre ont été accusés d'atteinte à l'ordre public et en sont ressortis en rigolant beaucoup moins. Le chapelier chapeautant. Le chaos public n'est pas une invention moderne. Une catastrophe similaire a eu lieu au XVIIIe siècle, lorsqu'un Anglais a arboré un nouveau chapeau audacieux en public pour la première fois. Pour être à la mode, il faut bien prendre un peu de risque. Mais la déclaration de mode du mercier John Hetherington a tourné à l'émeute en janvier 1797. Tout ça parce qu'il est apparu sur la voie publique avec un haut de forme élégant et soyeux, le premier du genre. D'après des rapports de l'époque, plusieurs femmes se sont évanouies face à sa tenue radicale, et les enfants se sont mis à crier et les chiens à aboyer. La foule hurlante a même piétiné un jeune garçon, et il a eu le bras droit cassé. John a été accusé d'avoir violé l'ordre public et incité une émeute et a dû payer 500 livres en obligation. Choqué par cette peur du changement, Hetherington a affirmé qu'il ne violait aucune loi et exerçait juste son droit de porter une coiffe unique.
Un design qui allait ironiquement devenir extrêmement populaire. Je vous tire mon chapeau, John Hetherington. La demande la plus douce. Tout le monde veut que sa demande en mariage soit mémorable. Mais ça n'implique pas souvent un voyage aux urgences. Quand Reed Harris a décidé de proposer à sa petite amie Caitlin Whipple en 2009, il s'est dit que ce serait super de cacher la bague de fiançailles dans son milkshake. Malheureusement, un de leurs amis a proposé de faire des courses. Et du coup, elle a fini son milkshake plus vite. À la grande horreur de Reed, Caitlin a immédiatement fait sauter le couvercle et englouti le milkshake. Quand ils sont arrivés aux urgences, la radiographie a confirmé qu'elle était bien dans son estomac. Il l'a alors demandé en mariage en utilisant la radio de la bague, et elle a accepté. 2 jours plus tard, après un voyage inoubliable, la bague est ressortie, espérant qu'elle la lavait avant de la mettre. Le Fire Festival. C'était censé être un week-end de rêve. Rempli de bonne musique, jet privé, spa, villa et d'alcool à volonté sur une île privée des Bahamas qui appartenait à Pablo Escobar. Toute cette attention était censée promouvoir l'application mobile Fire pour la réservation de talents du monde de la musique. Au lieu de ça, quand les invités sont arrivés au Fire Festival survolté, tout ce qu'ils ont trouvé est de la déception, de la pagaille et des annulations. Le festival n'était pas sur une île privée, mais dans un coin beaucoup moins glamour. Les villas exclusives se sont avérées être des tentes de secours et les repas de chefs célèbres de tristes sandwichs au fromage. Les billets démarraient à 1 500 $. Et quand prenait le vol depuis Miami, le festival, les repas et l'hébergement. Les clients ont déclaré que ça ressemblait à The Hunger Games, avec des gens se battant pour des tentes et des matelas et recherchant des bagages perdus. Plein d'influenceurs s'y sont fait frauder, alors qu'ils recherchaient seulement une publication Instagram parfaite. Le principal organisateur du festival, Billy McFarland, est passé des voitures de luxe payées avec l'argent de ses investisseurs à une condamnation à 6 ans de prison fédérale. Et pire encore, les malheureux travailleurs coincés là-bas n'ont jamais été payés. Et ceux qui avaient déboursé une petite fortune pour l'expérience n'ont jamais été remboursés. Bref, la cata. Vers l'infini et les temps. Les lives semblent souvent palpitants parce que vous savez jamais vraiment ce qui pourrait arriver. Mais quand les producteurs d'une émission matinale de Fox 5 News ont eu la bonne idée de commencer leur show avec un homme dans un jetpack au San Diego Yacht and Boat Show en 2011, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Starts right now. Super Soldat. Situé entre la Suisse et l'Autriche, le Liechtenstein est un des plus petits pays du monde. C'est aussi un des 15 pays sans armée officielle. Pourtant, avant, il y avait bien une armée. En 1866, pendant la guerre austro-prussienne, le pays a envoyé une armée de 80 hommes. En revenant, ils ont été agréablement surpris de pouvoir se vanter d'avoir perdu aucune bataille et d'avoir subi aucune perte. Ils avaient en fait évité tous les combats. Mais qui sommes-nous pour critiquer cette stratégie ? Leur bilan était si impressionnant qu'ils sont non seulement revenus avec les 80 hommes, mais ont gagné un soldat en plus. Ils ont rencontré un Italien qui a été tellement impressionné par leur succès autoproclamé et leurs disciples qu'il a décidé de les rejoindre. Une opportunité manquée. Pendant la guerre de sécession, lors de la bataille d'Antietam, le général de l'Union, George B. McClellan, a réussi à mettre la main sur les plans de bataille de son ennemi juré, le général confédéré Robert E. Lee. Pour les partisans de l'Union, la victoire semblait alors inévitable. Mais malgré ça, McClellan a été trop prudent et a surestimé le nombre de troupes du général Lee. Il a aussi pris des décisions trop lentes et a mis 18 heures pour mettre son armée en mouvement. Avec tout ce retard, Lee a eu vent de l'approche de l'armée de l'Union et a envoyé des troupes en renfort. Ça lui a donné un certain temps pour rassembler ses troupes dispersées et réévaluer son plan. L'armée de McClellan, qui aurait pu anéantir totalement les forces ennemies, a subi d'importantes pertes et n'a pas pu poursuivre les confédérés lors de leur retraite. Naturellement, Abraham Lincoln a retiré McClellan de son commandement à la suite de l'incident. Un sale jour pour le Hamburglar. Si vous essayez d'éviter la police, vous devriez sûrement pas vous habiller comme un condamné évadé.
Cet homme a été vu en train d'essayer de faire du stop dans la tenue la moins subtile possible. Mais bon, peut-être qu'il sortait juste d'une fête costumée du coin. Sans surprise, sa tenue a attiré l'attention de la police comme des mouches sur du miel. Les policiers perplexes ont fouillé les sacs de l'autostoppeur suspect et ont trouvé un paquet de drogue et d'autres objets suspects. Il a été menotté et placé à l'arrière de la voiture de patrouille. Même s'il n'avait pas été là, je suis sûr qu'il a eu un retour gratuit à la case prison. Il y sera vraiment à sa place. Bon baiser de Russie. Christophe Colomb a peut-être parcouru le monde pour découvrir de nouvelles terres, mais sa statue a eu moins de succès. Au début des années 90, la Russie a décidé d'offrir aux États-Unis une statue de 550 tonnes et 100 mètres de haut de Christophe Colomb, pour commémorer le 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde en 1492. Mais le destinataire a trouvé que le cadeau était un peu trop. C'était, après tout, très russe, avec un look très industriel que certains ont qualifié d'horriblement moche. Mais je le décrirais plutôt comme prolétariat chic. En 1993, la ville de Columbus dans l'Ohio a refusé le cadeau, certains le surnommant Chris Kong. Baltimore, New York, Fort Lauderdale et Miami ont tous refusé quand la Russie a tenté sa chance. La statue, qui faisait 2 fois la hauteur de la Statue de la Liberté, a fini à Porto Rico en 2016. Mais je peux pas m'empêcher de penser que la pauvre a dû se sentir un peu mal aimée. Peut-être que son concepteur, Zurab Tsereteli, pourra rassembler une autre équipe pour lui fabriquer une petite amie XXL. La pire commémoration. L'histoire du Harold Holt Memorial Swimming Center à Melbourne en Australie est un des meilleurs exemples de ce qui se passe quand on prend des décisions sans réfléchir. Le centre a été construit dans les années 60 par les architectes australiens Kevin Bolland et David Jackson. Il devait être nommé Centre de natation olympique de la ville de Malvern. Mais le nom a été changé après la mort subite du Premier ministre Harold Holt en décembre 1967. Un beau geste, sauf que, ironiquement, le Premier ministre était mort par noyade. Peut-être qu'associer son nom à un endroit où on apprend à nager n'était pas la meilleure commémoration. Sauf bien sûr s'ils ont ajouté un panneau indiquant « Avertissement, apprenez à nager ou finissez comme lui ». Ça pourrait encourager les gens à s'inscrire par pure peur. Un peu intense quand même comme marketing. Alors, laquelle de ces histoires a le dénouement le plus ridicule ? Pouvez-vous penser à d'autres visages de l'histoire qui manquent de prévoyance? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, comme toujours. À bientôt.